bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Nous n'allons pas parler de foot. Non. Même si vous êtes les David Luiz et les Thiago Silva de la politique. Non. Bon, allez. Le Front National est-il un parti à part? Dérapages verbaux de certains de ses candidats, soupçons d'emploi fictif, aucune répercussion dans les sondages. Ça, c'est une vraie bonne question. Oui. Franchement, la question que vous posez là, pourquoi est-ce que le Front National n'est pas, le vote Front National n'est pas altéré par ce qui se passe, c'est une vraie bonne question qu'on se pose rarement. Alors, moi, j'y ai vraiment réfléchi, Jean-Jacques. Oui. Si vous permettez, j'en ai Allez, pour Eric. trois quarts d'heure, une heure. Eric Brunet. Et j'en ai pour trois quarts d'heure, une heure. Je vous laisse, je vais aller voir le match d'hier. À 9h28. D'abord, il y a le syndrome. Vous savez ce qu'avait dit le patron du CRIF, du commissariat. C'est quoi le CRIF? Aidez-moi Le Conseil représentatif des institutions juives de France. Je disais commissariat. Le Conseil. Bon. Alors, lui, il avait dit, Marine Le Pen n'est pas comme ça. Oui. Et ça, dans l'esprit des Français, il y a quand même cette idée qu'il y a des élus locaux qui dérapent. C'est scandaleux, mais Marine Le Pen n'est pas comme ça, donc ça protège d'une certaine façon le vote Front National. Deuxième élément, le Front National prend des sanctions quand même. Quand il y a des propos antisémites qui sont tenus de temps en temps par des dingues, le Front National quand même prend des sanctions. La troisième chose, il y a l'argument de la virginité sur l'exercice du pouvoir. Ça balaie beaucoup de choses. Effectivement, beaucoup d'électeurs du Front National doivent se dire ce qu'a dit tel élu local dans tel département est scandaleux. Mais quand même, il y a un truc, c'est que eux, ils sont vierges, et donc je voterai quand même pour eux. Et puis mon dernier argument, Jean-Jacques, c'est qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? Il y a probablement beaucoup d'électeurs potentiels du Front National qui ne voteront pas Front National parce qu'ils sont écœurés. C'est-à-dire que on dit oui, le Front National va bien, le vote Front National va bien, malgré ces dérapages très nombreux. J'ai regardé sur Internet, il y a énormément de dérapages verbaux d'élus locaux. Et bien malgré ça, j'ai la conviction, Laurent, qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite, conservateurs, ou de gauche d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup d'électeurs de gauche qui votent FN, qui ne voteront pas Front National. Et que s'il n'y avait pas ces dérapages, probablement que le vote Front National prospérerait encore davantage. Bon, alors, j'ai été clair, Laurent, c'est bien assez, oui, il me reste 20 secondes, donc alors... Non, je plaisante. Non, d'abord, c'est intéressant parce que c'est les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Ça touche des candidats locaux que personne connaît. Sans les réseaux sociaux, on ne saurait... D'abord, ils ne déraperaient pas, parce qu'ils dérapent souvent sur les réseaux sociaux, sur et Internet, on ne saurait pas tweetant. qu'ils le font s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, les écrits restent, les paroles ou le s'envolent. Bon. Deuxième chose, je suis extrêmement frappé de voir que c'est en réalité un petit collectif d'une dizaine de personnes qui a décidé de faire ce travail, parce qu'il faut aller sur les réseaux sociaux, aller chercher tout ça. Normalement, c'est le boulot des journalistes, ça devrait même être le boulot des candidats des autres partis localement de dénoncer les turpitudes de leurs adversaires du Front National. Est devenu feignant. Personne ne le fait. La troisième chose qui m'étonne, c'est la réponse du Front National. Vous avez raison. Quand il y a eu un cas, deux cas, trois cas, ils ont été exclus, condamnés. On les a critiqués, on les a mis sur le côté, on les a sortis du décor. Et Philippot a dit c'est 0,08%. Bah non, pas tout à fait, parce que dans l'enquête de l'Obs, c'est une cinquantaine. Si on regarde juste les petits dérapages, ça monte à 500. Libé a fait une enquête à la fin du mois de février, c'était une vingtaine. J'ai regardé, c'est pas les mêmes que dans l'Obs, donc c'est beaucoup plus que ça. Ça ne se compte pas sur les doigts d'une main. C'est important. Et alors, est-ce que ça fait voter ou pas voter pour le Front National? Je vais vous dire ce que je pense. Je pense que ceux qui ont décidé de voter Front National, ça n'inversera pas leur vote. Ils savent que le Front National a cette histoire, ce passé-là. Ça n'est pas pour ça qu'ils votent ou ne votent pas pour le Front National. En revanche, ça peut ressouder tous les abstentionnistes de gauche, tous ceux qui ont oublié ce qu'est le Front National. Parce qu'en réalité, ça nous dit quoi cette histoire? Ça nous dit qu'il y a le Front National que l'on entend sur les plateaux, ce que j'appelle moi le Front National ripolliné, Marine Le Pen, Florian Philippot. Ils tiennent un discours qui est exempt de dérapage, et puis il y a tous les autres qu'on ne voit pas. Et là Ceux visiblement... qu'on appelle les brebis galeuses, il y en a dans tous les partis. Oui, Pardonnez-moi, mais pas sur des propos xénophobes, antisémites, anti-musulmans, racistes, homophobes. Mais les propos tenus par le patron du Conseil représentatif des institutions juives de France, c'est très symbolique et représentatif de ce que pensent beaucoup d'électeurs. Marine Le Pen n'est pas à l'image de ces centaines ou de ces dizaines d'élus locaux qui dérapent. Bien, merci beaucoup. Il est 7h56.